Est-ce que ce serait pas la fin des crypto-monnaies et surtout la fin du Bitcoin? Quand on voit aujourd'hui que 90% des Bitcoins ont déjà été minés, donc la plupart des Bitcoins existent déjà et ont déjà été minés. Quand on voit ici le cours du Bitcoin qui en ce moment depuis début novembre ne fait que chuter et donc actuellement un Bitcoin vaut environ 48 000 dollars alors qu'il y a quelques mois ça valait 68 000 dollars. On peut se demander si la place du Bitcoin est vraiment méritée et s'il n'y a pas d'autres meilleures crypto-monnaies qui mériteraient d'être en première position, notamment Ethereum. Alors si on regarde, il y a un graphique qui est très intéressant. Si on regarde ici Ethereum versus Bitcoin, on voit très bien que ici on a une tendance qui est haussière. On voit très bien que l'Ethereum prend largement le dessus sur le Bitcoin depuis plusieurs mois. Et on a surtout atteint un plus haut quand on a dépassé justement ce niveau de résistance ici au début décembre. Et donc début décembre, on a atteint des records au niveau donc Ethereum Bitcoin. Ça veut dire que l'Ethereum prend beaucoup de valeur par rapport au Bitcoin. Et si on regarde le graphique, on voit qu'on a une bonne tendance haussière ici, on voit qu'on a une très bonne tendance haussière et on voit qu'on rebondit sur le niveau ici de résistance qui est devenu support avec une belle droite de tendance. Et donc ce graphique là il est très intéressant puisqu'il représente l'Ethereum d'un côté et le Bitcoin de l'autre. Donc ça veut dire que l'Ethereum prend largement beaucoup plus d'ampleur et beaucoup plus de valeur que le Bitcoin. Alors il y a une statistique à prendre en compte également, c'est les crypto-monnaies qui sont disponibles dans les portefeuilles des investisseurs. Qu'est-ce que les investisseurs ont acheté comme crypto-monnaie? Eh bien on voit que la plupart du temps c'est du Bitcoin ici en grande partie. On voit en rouge qu'ici c'est surtout du Bitcoin. Ensuite on a de l'Ethereum et ensuite on a donc des smart contracts et puis d'autres crypto-monnaies. Et donc si on remarque, c'est que la part ici de l'Ethereum est sans cesse en train de grandir. On voit que cette part là continue à grandir alors qu'ici elle était toute petite et là cette part là donc de l'Ethereum continue à grandir alors que la part du Bitcoin reste importante mais finalement va diminuer sûrement avec le temps. Donc l'Ethereum va sûrement devenir la crypto-monnaie la plus importante. C'est probable, c'est ce qui peut se passer dans les prochains mois, voire dans les prochaines années. Si on regarde les capitalisations, on voit que pour l'instant le Bitcoin reste la crypto majeure avec quasiment le double de capitalisation que l'Ethereum. Mais à terme, l'Ethereum grossit beaucoup plus vite, l'Ethereum prend beaucoup plus de valeur plus rapidement, prend beaucoup plus de capitalisation beaucoup plus rapidement. Donc à terme, c'est possible que l'Ethereum devienne la première crypto-monnaie en termes de capitalisation et peut-être même en termes de valeur. En tout cas, si on revient sur les graphiques de trading, ce qu'on voit, c'est que ici le cours Ethereum Bitcoin continue à la hausse et à mon avis va continuer à la hausse puisque ici on est sur une résistance donc qui est devenue support ici et donc ça veut dire qu'on a encore du potentiel haussier. Donc ça veut dire que sur l'Ethereum ici, donc en dollars, on a un potentiel qui est très haussier. On voit qu'ici on a une belle droite, on a un rebond sur 3800 sur Ethereum et donc au-dessus, donc quand on arrivera vers 4000, 4200, là ce sera intéressant d'acheter de l'Ethereum pour viser ensuite pourquoi pas 4800 ou 5000. Là ça peut être intéressant et là on a des vrais plans de trading haussiers sur Ethereum. Alors que si on regarde par exemple le Bitcoin, on va être clairement moins haussier, on est quand même beaucoup plus baissier et on voit que le cours a beaucoup plus de mal à repartir à la hausse. On voit qu'ici on a un léger rebond, on est sur un support ici à 45 000. Sur ce support on voit qu'on a du mal quand même à revenir à la hausse, on a quand même du mal à rebondir et à repartir. Si on casse ici 50 000 à la hausse, ça pourrait être intéressant au-dessus de 52 000 de commencer à acheter et ensuite donc les niveaux historiques quasiment à 70 000. Donc là il y aura du potentiel à la hausse si on arrive donc au-dessus de 50 000 et 52 000, mais on voit que la dynamique haussière est quand même beaucoup moins forte. Donc en tout cas si on veut se concentrer sur les principales crypto-monnaies, si on veut continuer à trader et à trouver les meilleures opportunités sur les principales crypto-monnaies, je pense qu'il faut surtout favoriser l'Ethereum. En plus de ça, si on remarque au niveau fondamental, l'Ethereum, il y a plein de projets qui sont adossés à ça, il y a plein de choses, il y a plein de technologies qui sont adossées à l'Ethereum, notamment toutes les technologies NFT, notamment toutes les technologies au niveau du métaverse, tout ça est annexé sur l'Ethereum, alors que le Bitcoin, lui, représente la technologie, représente les crypto-monnaies de manière globale, mais n'a pas une grosse utilisation très importante, uniquement en termes de monnaie dans certains pays, et encore ça reste très léger. Donc pour l'instant, à mon avis, on a surtout du potentiel haussier sur l'Ethereum qui est clairement marqué, et sur le Bitcoin, on est quand même beaucoup moins haussier, mais les crypto-monnaies de manière générale, ça reste des investissements qui sont très intéressants. Donc dans cette vidéo, je voulais te prévenir de ce qui va se passer durant ces prochains mois là sur les crypto-monnaies, sur surtout Ethereum et Bitcoin. Il y a sûrement un changement qui va se faire et l'Ethereum va prendre beaucoup plus d'importance. Donc j'espère en tout cas que je t'ai aidé à voir ça dans cette vidéo. Tu vois qu'il y a plusieurs choses qui l'expliquent et puis on va suivre le graphique et on va faire des investissements dessus. Je vais tout expliquer justement en détail. Donc si tu veux être au courant des différents investissements que je vais faire sur les crypto-monnaies, sur l'Ethereum et sur le Bitcoin, abonne-toi à cette chaîne YouTube. Tu cliques sur le bouton s'abonner juste en dessous et il y aura beaucoup de vidéos sur les crypto-monnaies qui vont arriver. Donc abonne-toi à cette chaîne YouTube et je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!